Voilà, donc nous sommes arrivés dans l'Apocalypse 16, versets 13 à 16. On y va. De la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les assembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e, amen. On s'arrête là. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Donc nous sommes en train de parler. On a commencé depuis longtemps. Vous allez supporter un peu parce que il y a eu un petit problème technique avec le micro. J'espère que non, vous m'écoutez. Au fond là-bas, est-ce qu'on peut m'écouter quand même? Amen. Dieu soit béni. Donc nous allons parler. Je ne veux plus revenir sur ce que nous avons commencé depuis longtemps. Pour gagner un peu le temps, pour avancer, nous allons parler sur l'Armageddon. Ok, parlons de l'Armageddon. Il y a certains esprits qui suscitent ou encore qui stimulent, qui permettent que l'Armageddon arrive. Il s'agit de 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc nous allons d'abord nous asseoir sur les 3 esprits impurs. Amen. Nous avons compris que d'après le livre d'Apocalypse 16, le verset 14, la Bible dit, car ce sont les esprits des démons. Vous voyez que non, ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre. Amen. Donc nous comprenons quand on parle de 3 esprits impurs, nous comprenons qu'il s'agit de démons. Ce sont des démons qui oignent les gens, qui prennent le contrôle. Maintenant, parlons de cela. Nous allons d'abord revenir sur une similitude qui a été prononcée. Il s'agit du terme semblable à des grenouilles. Donc c'est une comparaison. Donc on fait la comparaison entre les esprits impurs et les grenouilles. Donc son aspect ou encore sa manifestation est comme les grenouilles. Amen. Pourquoi on parle de grenouilles? Et il y a 2 points que nous allons parler pour montrer pourquoi nous parlons de grenouilles. Pourquoi faut-il parler de grenouilles? Il y a un premier élément. Donc nous avons dit que non, ils étaient semblables à des grenouilles. Voilà. Donc les 3 esprits impurs étaient comme des grenouilles. Maintenant, si nous voyons, pour connaître pourquoi on a dit qu'ils étaient comme des grenouilles, il faut d'abord que nous puissions comprendre la manière des grenouilles d'opérer, ou encore quelques caractéristiques sur les grenouilles. Si vous voyez les grenouilles, premier abord, les grenouilles sont des amphibies. Un premier élément, quand on parle de grenouilles, il faut comprendre que non, ce sont des amphibies. C'est pas si c'est comme ça, voilà. Les amphibies, en réalité, ce sont des êtres, sinon des animaux, qui vivent en même temps dans l'eau et hors de l'eau. Amen. En même temps dans l'eau, mais aussi hors de l'eau. En d'autres termes, est polyvalent. Oh, remarquez si on dit que ils sont dans l'eau en même temps sous la terre, donc ils ont une double nature. Si nous rentrons dans le cadre spirituel, nous allons découvrir qu'ils sont hypocrites. Ils ont un double visage. Vous voyez,
Parce que très souvent, on typifie l'eau à la parole. Donc en même temps à la parole, en même temps hors de la parole. Or, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. En même temps dans l'église, en même temps hors de l'église. J'ai envie de dire, ils sont en même temps en train de prendre la communion, en même temps en train de prendre la bière. En même temps, ils sont dans la musique de Dieu. En même temps, dans la musique du monde. En même temps, dans la danse de Dieu. En même temps, dans la danse du monde. Amen. Donc, ils sont comme ça. Semblables à des grenouilles. Ils sont là, ils sont encore là. Ok, ça ne devait pas être ainsi. Si nous sommes chrétiens, nous devons être strictement chrétiens. Mes frères, avec tout le respect que je vous dois, si vous remarquez en vous, amen, si vous remarquez que vous êtes à l'aise dans le monde, en même temps à l'église, vraiment, je vous plains. Parce que, en fait, c'est pitoyable. Parce qu'un chrétien, dès que tu es dans le faux, tu es malade. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te détruit. Amen. Dis, pasteur, oh, c'est vrai ça? Mais oui, parce que nous sommes tous là. Nous sommes passés dans ces choses-là. Nous sommes passés dans beaucoup de défauts, à tel point que tu comprends que, en réalité, tu ne fais pas de mal à l'autre seulement, mais à toi-même. Amen. Donc, en même position. Donc, vous êtes là. Vous êtes encore dehors. Donc, il doit y avoir une différence. Une différence totale. Quand normalement, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, quand tu t'habilles, il y a une différence catégorique avec les païens. Tu ne peux pas être en même temps. Les païens s'habillent d'une certaine manière. Toi aussi, tu es de la même manière. Les païens sont là dans le monde sexy. Toi aussi, tu es là. Non. La Bible dit, ça ne devrait pas être ainsi. Il n'est pas bon que cela soit ainsi. Il faudrait qu'il y ait une différence. Amen. Entre nous et le monde. On dit que non, il n'y a pas de relation entre les enfants de Dieu et les enfants du malin. Amen. Il n'y a pas de relation. L'unique relation, c'est parler de Dieu. Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas être dans la même école. Je ne peux pas dire que non, vous ne pouvez pas avoir le même travail. Mais je dis dans la manière d'être, dans la manière de communier. Amen. Soit c'est lui qui vient chez toi, soit c'est toi qui vas chez lui. J'ai envie de dire, soit vous prenez position comme chrétien et que le païen vous suive, ou encore vous ne faites rien et que vous repartez dans le monde. Donc ça c'est le premier élément qui caractérise la grenouille. La grenouille est là simplement en train de en même temps là, en même temps. Mais non, en deuxième point, il s'agit de sa vision. La vision de la grenouille, il a été remarqué, il a été constaté que la grenouille, en marchant, regarde derrière. Amen. La grenouille aime toujours regarder derrière. Donc la grenouille est comme cela, à chaque instant derrière. Oh, mes frères et sœurs, faites attention. Regarder derrière est un danger. Il regarde toujours vers ses ancêtres là-bas. Si nous prenons dans le cadre naturel, j'étais en train de réfléchir. J'ai remarqué que quand tu regardes constamment en arrière, vous allez trouver que vous n'aurez pas assez de force pour avancer. Parce qu'en arrière, tu avais échoué. En arrière, tu étais indigne. En arrière, ça n'a pas marché. Si chaque personne parmi nous ici, amen, si nous regardons l'arrière, il y a des gens qui ont eu des enfants dans le monde
sans pourtant connaître Dieu, ils sont partis n'importe quelle voie. Il y a des gens qui ont été des prostituées. Il y a des gens que vous ne voulez pas. Tu avais des copines, tu avais des copains, donc tu vivais une vie sale. Mais si tu restes simplement lié au passé, vous allez trouver que tu ne vas pas avancer. Parce que le passé, d'ailleurs, même les gens qui vont te voir, qui te connaissaient dans le passé, très souvent, ce sont des critiques. Dès qu'on va te regarder, un tel aujourd'hui chrétien, un tel aujourd'hui chrétienne, ils vont commencer à te dire, oh, mais moi je connais un tel. Mais un tel qui faisait ceci, un tel qui faisait cela. Vous voyez que non. Voilà pourquoi évitez de vous comparer avec les gens. Regarde simplement ce que j'étais hier et ce que je peux être aujourd'hui. Peut-être hier c'était le mois passé, peut-être l'année passée, peut-être 5 ans de cela, peut-être 10 ans de cela, peut-être un jour de cela. Tu dois regarder ce que tu peux être aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux être aujourd'hui? Est-ce que tu dois regarder toujours? Si vous regardez même une personne, j'étais le matin en train de réfléchir. Je me suis dit que non. Si vous regardez simplement ce que les gens ont fait hier, nous ne savons pas les aimer. Amen. Parce que celui qui regarde hier garde la rancune. Amen. Parce que hier, la soeur t'avait demandé pardon. Parce que hier, le frère t'avait demandé pardon. Hier, c'est lui qui l'était hier. Peut-être il n'est plus sur la même personne aujourd'hui. Mais si tu gardes ta vision sur le hier, tu vas regarder toujours une personne comme la mauvaise personne. Est-ce que vous savez que même dans la marche, une personne peut prendre des engagements drastiques? Mais ça ne veut pas dire dans ta marche, il n'y aura pas de faute. Amen. Même si tu dis aujourd'hui, voilà pourquoi quand vous prenez l'engagement, dites que non, je ne veux plus suivre le monde, je veux servir Dieu. Faites attention. Tu as pris la décision. Moi, la cigarette, je vraiment, Seigneur, je ne veux plus. Il y aura des moments où tu seras tenté à en prendre encore. Mais cela ne veut pas dire que tu as brisé ce que tu avais dit. Non. Tu as peut-être, tu es dans la procédure. Tu dois continuer à croire sur ce que tu avais dit. Si tu remarques, non, ça ne marche pas. Continue toujours. Parce que si tu ne crois pas en ce que toi-même tu dis, vous verrez que vous n'avancerez pas. Amen. Maintenant, ici, quand on parle de la grenouille, le regard de la grenouille vers le passé par rapport là où l'esprit là a commencé à agir, nous allons découvrir avec vous que cet esprit qui est semblant à des grenouilles, il a commencé à opérer vers les années 325 pendant le concile de Nicée. Concile de Nicée. Pendant cette période, nous allons découvrir, voilà pourquoi il regarde derrière. N'oubliez pas, le prophète dit que la différence avec les 4 animaux qui étaient tout autour du trône, et il regarde toujours devant. Amen. Il dit, et il ne recule pas. C'est ce que Ézéchiel nous dit. C'est la vision d'Ézéchiel. Il a vu les 4 bêtes. Donc, le terme approprié, on utilise le terme bista pour parler de bêtes. Mais la traduction française véritable, c'est 4 êtres vivants. Il y a l'autre qui a la forme du lion, l'autre comme l'aigle, le veau, comme l'homme. Ils étaient dans les 4 coins. Amen. Maintenant, remarquez que chaque fois qu'ils avançaient toujours devant. Voilà pourquoi un chrétien doit être quelqu'un qui avance. Tu dois progresser. Vous ne devez pas être statique. Madame disait que Dieu n'aime pas les gens statiques qui n'avancent pas,
tu t'améliores pas, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les études, que ce soit dans la marche chrétienne, nous sommes censés avancer. Amen. Avancer. L'église doit avancer. On doit grandir. On doit changer. On doit être stable. Amen. C'est très important. Dans ce qui avance. Donc, c'est différent de cet esprit qui n'avance pas. Amen.